Bien-aimé Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé Christ, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba, Yeshua, Amshir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé Christ, bonsoir. Bénissons sa présence. Les paroles de la vie, à qui on Jésus, les paroles de la vie, à qui on Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Alléluia, oh moi. Tu as les paroles de la vie. C'est toi que je peux louer. À qui on... C'est toi, Seigneur. C'est toi que je veux chanter. À qui on... C'est toi que je veux louer. Seigneur, chante avec moi, Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. Il a la parole qui te porte au fond, chante le vie de gloire. À qui on... C'est toi que je veux. C'est toi que je peux chanter. C'est toi que je veux. Oh mon Rédempteur, c'est toi que je veux.
Tu as les paroles qui les cœurs. Tu as les paroles qui Aqui vamos, Senhor, aqui vamos, aqui vamos, aqui vamos, aqui vamos, tu as les paroles de tu as les paroles de l'amour. Tu as les paroles de la vie. Jésus-Christ, mon Père. Pourquoi qu'il nous passe pour nous? Pourquoi qu'il nous personne ne peut connaître? Tu puissance qui amène à l'existence. Ce qui n'existe pas. Tu es mon bénédicteur. Tu es mon consolateur. Tu es mon consolateur. Tu es mon bouclier. Ta parole est puissante. Ta parole est libère. Ta parole est transforme. Ta parole est libère. Ta parole est libère. Tu es mon rédempteur. Oh Seigneur, dis c'est ma âme, je serai guéri. Dis c'est ma âme, je serai brisé. C'est ma âme, je serai guéri. Oh Seigneur, à qui
There is no name that my heart longs for. There are names on the speak. They're coming to me. Spirit is the voice of my heart. Faith is to the Father. Spirit, faith to the Father. It's my love. Spirit, imaginez, il a toujours dit. Il n'a-t-il pas fait pour moi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi?
Où serais-je sans toi? Je ne suis rien sans Dieu. Où serais-je sans Jésus? Où serais-je sans lui? Où serais-je sans Jésus? Je ne suis rien sans lui. Jésus, la main se lève pour toi. Jésus, devant toi je ne plus faire. Jésus, ma main se lève pour toi. Jésus, devant toi je ne peux faire. Un seul est digne, de naissance. Un seul est digne, la victime de Jésus. Et un peu plus d'amour. Et de donner mon sacrifice pour toi, l'a fait pour moi. Je viens te dire merci. Oh, que n'as-tu pas fait pour nous? Que n'as-tu pas fait pour nous? Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour nous? Que n'as-tu pas fait pour moi? Ah, les bienfaits de son amour bien-aimé. C'est lui qui guérit. Pour moi. Je sens toi. Je sens Jésus. Je sens Abba. Je me suis bien sans papa. Je sens lui. Je sens mon trésor. Je sens Yeshua. Je ne suis rien sans lui. Jésus, même s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, même s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, même s'élève vers toi. Jésus, à qui va ma louange, toi je me prosterne. Jésus, même s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Pose mon quitte, ami et famille, tu me l'as. Il a été là, jamais il m'a choisi. Les postes m'avaient quitté, amis et famille, tu me l'as. Déjà il s'est là, jamais il m'a trahi. Les postes m'ont quitté. Amis, famille, nous, tu me l'as. Tu as tout été là, papa, jamais tu m'as trahi. Les penses m'ont quitté. Amis et famille, nous, tu me l'as. Tu as tout été là, jamais tu m'as trahi. Les penses m'ont quitté. Amis et famille, nous, tu me l'as. Tu as tout été là, mais tu m'as trahi. Les penses m'ont quitté. Amis et famille m'ont reculé le dos. Tu as été là, jamais tu m'as trahi. Je ne peux m'imaginer sans toi. Tu me sens incomparable sans toi.
La vie sans toi n'a pas de sens. Devant toi, je me postère. Je ne peux m'imaginer. La vie sans toi, devant toi. Hey, sans toi. Devant toi, je me postère. Les forces m'ont quitté. Ami et famille, le dos. Tu as toujours été là, Jésus, jamais tu m'as trahi. Tes forces m'ont quitté. Ami et famille, le dos. Tu as toujours été là, jamais tu m'as trahi. Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, devant lui je me prosterne. Ah bah oh, mon âme s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, devant lui je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, devant lui je me prosterne. Alléluia. Père, ce soir encore nous voulons nous prosterner devant toi. Toi qui es digne d'être adoré, Père éternel. Toi qui es digne d'être élevé, exalté. Toi qui es digne d'être couronné de gloire. Éternel, mon âme te bénit encore ce soir. Mon âme éternelle ce soir encore te loue. Je te rends des triples actions de grâce pour le souffle de vie, Père, que tu renouvelles à tout un chacun ce soir. Éternel, je viens plonger mon âme, mon esprit, mes pensées, mon être intérieur, extérieur dans le sang de Jésus. Je viens plonger tous ceux qui sont connectés, Père. Nous venons barricader nos téléphones, barricader les murs de nos maisons, du toit jusqu'à la fondation, que le feu de Dieu parcourt et visite tout homme, toute femme d'iniquité dans les pyramides, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Seigneur, tout lieu où il y a des évocations, des incantations, imprécations, tout mauvais souhait diabolique qui a été établi dans les cœurs des hommes que tu as créés, Père, que cela soit anéanti et paralysé. Yenderebo shekatorobo, yentaraba shanderebe. Seigneur, que le sang de ton Fils couvre ce moment. Que le sang de ton Fils nous rend invisibles à toute attaque de l'ennemi venant du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. Toute personne ayant convoqué l'énergie de la terre, l'énergie du feu contre ma vie, contre ma famille, je le lui retourne avec effet immédiat au nom de Jésus. Yandarabashabo, Yantarabashakababa. Bien-aimé, le message de ce soir, une âme captive ne peut déborder. Une âme qui est captive ne peut jamais déborder. Nous allons aller dans un verset biblique dans Psaume 43, versets 4 à 5, où la Bible nous montre encore que le but de notre vie sur la terre, comme ce qui a été dit à Genèse, c'est que chacun de nous doit déborder. Chacun de nous doit abonder par la puissance du Saint-Esprit. Le jour où les hommes vont sentir leur incapacité et qui donneront la place au Saint-Esprit d'agir, le monde verra des fils et des filles de Dieu bâtis selon sa parole. Bien-aimé,
dans ce monde où Dieu a dit qu'il nous envoie, dans ce monde, comme des écoles, parce que dans ce monde où nous sommes, les lieux sont ténébreux. Le monde va mal, ma soeur, mon frère. Le monde des ténèbres opère puissamment, plus que les enfants de Dieu. C'est pour ça que tu dois te lever et chercher à t'enraciner réellement en Jésus-Christ. Sinon, c'est l'ennemi, lui qui va prendre ton âme et qui va te le contrôler. L'ennemi a la capacité. Le monde souffre, souvent les gens font des rêves. Ils voient les ancêtres, ceux qui sont morts. Oui, c'est parce que ces hommes-là et ces femmes d'iniquité convoquent leur âme. Un homme, une femme qui connaît les lois de l'univers et qui opère dans le cutus avec le magnétisme peut faire sortir ton âme, peut te convoquer la nuit. L'âme a un pouvoir dans tout notre être. Dieu a dit que notre âme lui appartient. Notre âme. Quand nous voyons l'histoire de Moïse, nos âmes ont dû prier devant l'Éternel. Je ne sais pas quel prix a ton âme. Mais quand tu as ce genre de révélation, que là où tu es là, aucun être vivant créé à l'image de Dieu ou animal ne peut te vaincre. Tu vaincras. Nous allons aller dans un verset biblique. Nous devons arrêter d'invoquer les âmes mortes. Arrêter de faire des prières, comme l'Église catholique, les prières des saints, les prières des gens qui sont passés. Il y a des choses que beaucoup de gens font. C'est manque d'ignorance. C'est pour ça que nous avons vu dans la Bible que Samuel, Saoul, est parti interroger l'âme de Samuel. Quelqu'un peut aller utiliser comme âme. Quelqu'un peut t'amener en captivité et que ton âme ne puisse rien produire. Tu vas tout perdre, mais ton âme doit te tourner à l'Éternel. Je vais dire la parole de Dieu. Dans Somme 23, et c'est ainsi que je partage avec toi ce matin, j'ai reçu. Somme 23, versets 4 à 5. Bien aimé, nous devons aimer la parole. La parole doit être ancrée en toi. Quand la parole est ancrée en toi, cette parole même va chasser les ténèbres. Les ténèbres n'auront plus de pouvoir. Yenderebo sekatoro sheka baba. Yentaraba kentere sheka baba. Yandaraba kontoro sheka nerebo kontaraba. Je vais lire la parole de Dieu dans Somme 23, verset 4 à 5. Quand je marche dans l'ombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, quand nous demeurons en Jésus-Christ, je viens te dire ce soir que les épreuves sont là pour t'élever. Dieu ne permet pas certaines choses dans nos vies, où le diable ne peut rien permettre dans nos vies.
s'il ne reçoit pas l'aval, s'il ne reçoit pas l'accord de Dieu. Nous avons vu le cas de Job, que Satan ne peut rien faire. Il devait toujours passer par l'Éternel afin de frapper Job. Et dans ta vie, enfant de Dieu, tu passeras ces moments. Mais tu dois savoir qui a capturé ton âme. Ton âme peut être capturée. Regardez comment la vie chrétienne de plusieurs enfants de Dieu. Tu vois quelqu'un, il a fait 10 ans, 15 ans au banc de l'église, mais il est toujours mondain. Regardez, les chrétiens, leur âme est captive. Leur âme est captive. Les chrétiens mondains, les chanteurs mondains, que les pasteurs même qui sont captifs amènent au banc de l'église pour chanter. Oui, ils chantent quoi, tu comprends pas. Comme j'étais en train de regarder hier, celle qui a chanté au Cannes, en Côte d'Ivoire, une chrétienne mondaine qui pollue sa vie de saleté. Et il y a même des gens qui acceptent que oui, c'est ma fille spirituelle. Tu ne peux pas avoir un enfant comme ça. Non, non, non. Bien aimé, la manière que tu es, c'est comme ça que les gens qui t'entourent. Jésus a dit que nous sommes ses imitateurs. Tu ne peux pas avoir une mère spirituelle, un père spirituel. Tu te zinzin comme ça. Regarde un peu l'état de ton âme. Ton âme est la réalité de toi-même. Quelle est ta réalité? Regardez comment l'église souffre. L'église souffre. L'église est visible, il n'y a rien. Il n'y a pas l'esprit, il n'y a rien. C'est pour ça que beaucoup sont partis à l'occultisme. Nous avons les églises de culte. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. L'âme de plusieurs sont captifs. L'âme de plusieurs sont captifs. La Bible déclare que notre corps, âme, doit être irrépréhensible. Quand Dieu va venir là, il faut que ton âme là, il doit trouver sa place dedans. Parce que c'est ton âme qui va le retourner à dernier jour. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu perds ton âme là, pour les choses de ce monde, mais tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Regardez tous ces hommes-là qui sont captifs à l'église catholique et dans toutes les églises de Satan. Regardez tous ces hommes qui sont captifs. Le monde va très mal. Le monde va tellement mal que les gens ne se convertissent pas. Le mal abonde. Continuez à lire la parole de Dieu. Ta ouette est ton bâton me rassure. Quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, celui qui connaît l'Éternel n'en connaît pas. Il sait que la droite de l'Éternel l'accompagne. Il sait qu'il n'est pas seul, il avait le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu la mission. Quand il est avec toi, quelle crainte tu vas avoir? Même si on te dit que tu vas mourir, les médecins peuvent donner le diagnostic. Mais l'Esprit de Dieu vivant, qui est connecté à ton âme, t'amène la vie, la réalité. Et ces paroles que les médecins te donnent, ces paroles que tu reçois, ne vont jamais gêner en toi. Parce que ton esprit va les rejeter. Ton esprit va rejeter ça. On peut convoquer ton âme. Quand tu vois les rêves, là, c'est quand on te convoque la nuit. Oui. L'âme a un pouvoir énorme. L'âme, c'est cette âme que le monde occulte cherche. C'est cette âme que
les pasteurs vous récupèrent dans les bancs d'église. Oui. C'est pour ça que tu vois beaucoup son zinzin là-bas. Tu vas même lui dire la vérité. Tu vas même lui montrer que le pasteur là n'est pas clair. Et non, il ne peut pas sortir là-bas. Parce que son âme là est captive. Son âme n'arrive pas à bondir. Son âme ne reçoit rien. Rien des bons n'entre dans son âme. Des vrais chrétiens qui sont des mondains, des saletés, qui souillent le nom de Jésus. Avec des pasteurs, des soi-disant pasteurs qui sont dans le cultisme. Ils ont rendu vous en captifs, esclaves de ce monde. Et Dieu, que Dieu aide le monde. Parce que le monde va mal. L'âme de plusieurs est emprisonnée. Les gens sont captifs. Rien de bon ne sort à eux. Jésus a dit que vous allez à bout. Vous allez faire plus que lui. Mais dans quel mouvement vous allez faire ça? Dans quel camp? 10 ans de vie chrétienne, rien de bon sur toi. Tu trônes avec les maris des gens. Et puis tu publies même ça. Mais ton âme a des problèmes. Tu es malade, ma soeur, mon frère. N'utilisez plus le nom de chrétien. Hein. Oui, parce que vous souillez le nom là. Vous souillez ce nom là. Dans quel état est ton âme, ma soeur, mon frère? L'état de ton âme. L'âme a un grand cœur. L'âme a un trésor puissant. C'est cette âme qu'on vous détient on vous tient captif. C'est cette âme que le monde cherche pour collecter. Hein? Regarde tous ceux qui sont à l'église catholique. Tu peux les prêcher matin, midi, soir, chaque jour. Non. Tu perds ton temps. La Bible déclare, tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu pointes d'huile ma tête et ma coupe est déborde. Je vais d'abord commencer ce verset, le premier, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel ne peut pas être le berger de l'humanité, le berger de l'Église. Et puis l'Église souffre comme ça. Il y a un problème. L'Éternel ne peut pas être ton père. Et puis tu souffres comme ça. Et regarde un peu bien si Dieu est avec toi. Non? Et regarde un peu bien, ma soeur, mon frère. Si réellement l'Éternel est avec toi. Parce que si l'Éternel est avec toi, tu dois vivre la faveur. La faveur doit t'accompagner. La faveur doit t'amener. Partout où tu passes, tu dois te favoriser. Partout où tu passes, tout le monde doit sentir le bon parfum de Jésus. Les gens doivent t'aimer. Les gens doivent te chercher. Tu as du prix. Mais regardez les chrétiens de cette fin de temps. Des chrétiens mondains qui trônent le nom de Jésus dans les bêtises, dans les saletés. Aujourd'hui, là, beaucoup sont encore partis au banc de l'église. Beaucoup sont encore partis dans les bancs d'église. Beaucoup sont encore partis chanter. Moi, je ne sais même pas la chanson de José, laquelle a chanté. Vraiment, le nom de Jésus, là, les gens utilisent ça. Vraiment que le Saint-Esprit commence à frapper les gens. Vraiment que le Saint-Esprit, là, quand quelqu'un veut faire son acalatou, là, avec le nom de Jésus, là, que le Saint-Esprit se lève et frappe les bouches des gens. Comme ça, vous connaissez, là, vous n'allez plus le faire.
Que le Saint-Esprit se lève à l'église. Que le Saint-Esprit se lève. Parce que c'est lui qui a reçu le mandat. C'est lui qui a reçu la mission. Regardez combien de gens qui meurent tous les jours, qui ne connaissent pas Christ. Regardez ces babelles des marchés d'église qui sont partout dans le monde. Mais il n'y a pas Jésus. Ah, Seigneur. Aujourd'hui encore, les gens se sont pavanés encore, sont encore levés avec les hommes captifs. Ils disent qu'ils vont au banc de l'église. Ils vont chercher Jésus. Et Jésus ne se voit pas dans ta vie, monsieur mon frère. Quelle tristesse. Chacun doit se regarder. Nous sommes au temps très mauvais où ton âme doit appartenir à Yeshua. Que ton âme n'appartient pas à quelqu'un. Il a dit dans sa parole, ton âme l'appartient. Nos âmes appartiennent à Jésus. Nos âmes n'appartiennent pas à quelqu'un. Nous avons été rachetés. Nous sommes rachetés. On ne peut pas te racheter deux fois. Tu as déjà été racheté. La Bible déclare, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu doit conduire le peuple dans les sentiers de paix, de joie. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix et la joie? Où est le Saint-Esprit qui a reçu la mission? Ce n'est pas les hommes qui ont reçu la mission. Personne de nous n'a reçu la mission. Si l'Esprit de Dieu n'est pas devant toi, tu n'as rien reçu. Tout nous vient du ciel. La Bible déclare que tout nous vient du ciel. La Bible déclare que notre Père a tout. L'or et l'argent, c'est pour notre papa. Nous sommes des héritiers et des héritières. Comment les héritiers peuvent être sur la terre? Et puis ce sont eux qui deviennent les esclaves. Les gens ont tellement muselé Jésus que même maintenant, même les pasteurs, on les frappe, on les fait ce qu'on veut. Hé Jésus, papa, aide-nous. Où est le Saint-Esprit? Quel est l'état de ton âme, monsieur mon frère? La crainte de Dieu a quitté. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Hein. Il nous a abandonnés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, ma soeur, mon frère. L'âme de plusieurs est en captivité. Bien aimé, on peut convoquer ton âme la nuit. Tu vois, des fois la nuit, tu te retrouves dans des réunions. Tu te retrouves dans des tribunaux. Tu dois sortir ton âme de la captivité. L'âme de plusieurs voyages. Mais l'âme qui voyage comme ça va produire quoi? Si toutes les nuits, toi, tu n'as pas de vision céleste, toutes tes visions, les chiens sont en train de te suivre. Ils te suivent, les chiens te suivent. On veut te fusiller. C'est une réalité spirituelle que tu vis. Ces réalités spirituelles, tu dois arrêter ces choses-là. On te convoque dans le tribunal la nuit. Il y a le tribunal satanique. Tu te vois de fois, tu es assis avec les gens. Comment tu dors la nuit et tu te retrouves dans d'autres nuits? Ça veut dire que ton âme est captive. Ton âme est dans les ténèbres. Mais l'âme qui est dans les ténèbres va abonder comment? L'âme qui est dans les ténèbres, comment le Saint-Esprit va te donner l'abondance? Comment le Saint-Esprit va t'amener à jouir de la paix? Quand ton intérieur ne t'appartient pas, il appartient à une autre divinité. Il appartient à un autre esprit. Il appartient à un occulte qui te contrôle à travers les miroirs. Il cherche ton énergie. L'âme est une âme puissante et de l'or. C'est pour ça que vous qui aimez beaucoup qu'on vous touche les têtes là, la tête là est un symbole important.
Pour que quelqu'un te touche la tête, là, il faut que tu connaisses son ADN. Tu sais qui il te transmet là, qui il est là, pour toucher ta tête. Dieu a besoin de Dieu ta tête. Mais ta tête est captée. Ta tête est captée, ta tête est contrôlée. Tu es contrôlé 24/24, c'est pour ça que beaucoup voient, beaucoup d'autres ont toujours des visions même qui ne les amènent pas à la vie. Si on ne te poursuit pas, tu es dans les toilettes. Si tu n'es pas dans les toilettes, tu es en train de nager. Si tu n'es pas en train de nager, tu es en train de faire l'amour. Si tu n'es pas en train de faire l'amour, tu es en train de manger. Tu es dans les choses inadmissibles. Ton âme voyage toujours. Dès que ton âme voyage, la nuit, là, quand on dort, là, on te capture. Plusieurs sont dans les prisons. Leur âme est dans les prisons. Leur âme est capturée. Tu dois te lever, bien aimé. Une âme qui est souvent capturée a toujours l'oubli. On te vide. On te vide de toute cette énergie-là. On se connecte à tes pensées. On te vide. Ton âme est le centre de ta vie, de ton être. Yenderewosi katarabashabo. Yentarabashandere. Yentarabakuntarabashabo. Je vais encore lire un verset biblique. Nous allons voir comment Saoul a convoqué l'âme de Samuel. C'est le même rythme que le monde occulte de fait. Quand tu es sous leur contrôle, il te convoque la nuit. Les rêves prémonitoires, tu dois les ajouter pour que ton âme aborde. Tant que ces choses-là ne sont pas arrêtées dans ta vie, tu ne peux pas aborder. Tu ne peux pas déborder. Le Saint-Esprit ne peut pas déverser lui sur toi. L'ennemi va toujours te capturer. L'ennemi sait à quel moment Dieu va te visiter. Il sait à quel moment Dieu va te bénir. Donc, il va faire tout et tout pour te capturer. Tu vois, de fois, tu es assis comme ça, tu sens comme des choses, un vent bizarre autour de toi. Quand l'ennemi cherche à te capturer, monsieur mon frère, si ton âme est capturée, c'est toute ta vie qui est capturée. Et l'âme de plusieurs personnes est en captivité dans le monde de l'esprit. C'est des réalités spirituelles, bien aimées. C'est pour ça que tu te vois toujours être persécuté la nuit. La nuit, ta vie ne t'appartient pas. Chaque nuit que nous dormons, notre âme a assez de voyager. On peut convoquer la nuit quand même. Mais comment tu vas abonder? Comment tu vas produire? Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi. La vie chrétienne, c'est pas la vie de sentiments. Il n'y a pas de sentiments dans la vie chrétienne. Non, la vie chrétienne, il n'y a pas de sentiments dedans. Tu dois abonder, tu dois jouir de ce que Dieu a fait sur la terre. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour que nous abondons. Jésus est mort pour que nous vivons la faveur. Quand tu arrives quelque part, les gens doivent parler pour toi. Les gens doivent parler pour toi. Les gens doivent parler. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi. Tu es une reine. Mais le problème, c'est que tu dois connaître ce qui tu es. La Bible déclare que le peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. La connaissance est liée à la foi. Quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas mener ça à l'existence.
Il dit à la fois. Quand tu connais quelque chose, Satan peut te dire autre chose. Elle va s'accomplir. La connaissance. C'est ça qui manque au peuple. C'est ça qui fait que le peuple ne peut pas abonder. Le peuple ne peut pas déborder. L'âme est captive. L'âme qui est comme le moteur de la voiture, qui doit recevoir de l'esprit, est captive. Je vais lire la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Les temps sont mauvais. Nous devons réellement nous réveiller. Nous devons réellement être éveillés, nous réveiller. Bien aimé Christ. Tu dois te réveiller. Hein? Tu dois te réveiller, ma soeur, mon frère. Le corps de plusieurs est capturé. Tant que ton corps est capturé, l'esprit ne peut rien agir. Parce que les deux doivent être en communion. Ton esprit doit se connecter à l'âme pour recevoir la vie de Christ. Quel est l'état de ton âme? Ton âme doit recevoir Christ. Mais c'est à travers le Saint-Esprit qui va faire ce travail, à travers ton esprit, qui va toucher ton âme. Et en sorte que l'âme soit libre. C'est quand nous donnons réellement notre cœur à Christ et que Christ arrive à toucher notre esprit, à changer notre être. Maintenant, notre âme va aller sous la conduite de l'esprit. L'âme ni le corps ne peuvent plus le captiver. C'est là où les choses de ce monde ne peuvent plus te contenir. Le cesse ne peut plus être comme si tu ne cesses pas, tu ne dors pas. Comme il y a certaines personnes qui entendent, c'est pas bon, hein? La femme ne doit pas rester comme ça. Qui t'a dit ça? Tout est dans le cerveau. Tout est là, 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 là. Tout est là. Tu entends les gens, hein? Quelqu'un ne peut pas vivre sans argent. Tout est dedans. Les gens ont des mentalités ils ont un problème. La lumière n'arrive pas à partir de ton être. La Bible déclare que nous sommes la lumière. En tant que de la lumière, nous sommes des flambeaux. Nous devons toucher l'humanité, nous devons imparter. Mais qu'est-ce qui est bon dans toi, ma soeur, mon frère? Hein? Hein? Hein, ma soeur, mon frère? Hein? Notre corps doit être touché par l'esprit. Hein? C'est notre âme qui est la source de tout. Notre corps n'a rien. Notre corps là. Hein? L'esprit, c'est l'esprit qui porte cette force, cette énergie vitale, cette énergie que l'occultisme cherche, cette énergie que l'humanité du monde entier cherche. Le combat de Satan, ce n'est pas autre chose. C'est ce qui est en toi qu'il veut. C'est cette énergie que Dieu t'a donnée. Cette énergie qui tient ta gloire, qui tient ton étoile, qui cherche à capturer. Lève-toi. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Il faut te réveiller. Je vais lire notre verset biblique.
Psaume 54, verset 4. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Dieu doit être le soutien de ton âme. L'âme de plusieurs personnes n'appartient pas à Dieu. Bien-aimé, assieds-toi un peu, fais un peu le bilan. Si t'arrive quelque chose maintenant, tu vas aller où, ma soeur, mon frère? Ton âme doit commencer à abonder par terre. Ce n'est pas au ciel. Tu n'es pas Lazare, mais tu es fils. Lazare n'avait pas la révélation, mais toi, tu parles la langue. Tu dois chercher à avoir la connaissance. Cette connaissance va augmenter ta foi. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas les épreuves. Hein. Non, les épreuves sont faites pour te bâtir. Les épreuves sont faites pour t'amener à grandir. Un enfant apprend à marcher à 4 pattes afin qu'il se tienne debout. Il y a des moments où l'enfant, quand il marche, il pleure. Il souffre. Bien-aimé en Christ, l'Éternel doit être la source de ton âme. Pour que tu abondes dans ce monde pervers, pour que tu jouisses dans ce monde pervers, bien-aimé, les tâches vont encore être utiles. Nous n'avons pas encore rien vu. Oui, bien-aimé, nous allons voir plus que ça. Nous allons voir l'histoire de David, de Samuel, qui est parti convoquer l'âme de Samuel. C'est ça que beaucoup de ces pasteurs font, l'esprit de Python. Ils invoquent les esprits morts. Tu entends, je suis dans ta famille. Il entre dans ta famille comment? Comment il fait pour entrer dans ta famille? C'est parce qu'il se connecte avec les esprits. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, il travaille avec les esprits du jour. Il travaille avec les esprits de nécromancie, les esprits de mort. Ce sont ces choses-là qui lui donnent les accès d'avoir l'arbre géologique de foi de ta famille. De te dire certaines choses, puis toi tu es là, tu te dis que non, c'est Dieu qui est en train de te parler. Mais quand on te convoque comme ça tout le temps, comment tu vas abonder? Comment tu vas jouir? Ma soeur, mon frère. Comment tu vas jouir? Comment tu vas abonder? Tu ne peux pas abonder. Tu vas toujours vivre la stagnation. Une âme qui n'abonde pas vit la stagnation, vit le retard, vit l'échec, vit la manipulation. Un âme qui est toujours languissante, un âme qui est toujours dans le murmure, ne peut rien produire, ma soeur, mon frère. Nous sommes au temps où chacun doit produire. Tu dois produire. Tu dois abonder en sorte de toucher des parties des autres. En sorte que le royaume des cieux soit peuplé. C'est toi et moi que Dieu attend. Dieu n'attend pas quelqu'un d'autre. Dieu n'attend que toi et moi. Pour que nous entrons dans la moisson, selon lui, selon sa volonté. Mais quand l'âme n'abonde pas, l'âme cherche toujours des moyens tortueux. Psaume 66, verset 9. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'en a pas
permis que notre pied chancela. Dieu a garanti la vie. Dieu ne peut pas permettre que ton âme chancelle. Ma soeur, mon frère, fais confiance à l'Éternel. Laisse ta foi grandir. Laisse ta vie être bâtie sur le roc. Si ta vie est bâtie sur le roc, on peut même te convoquer la nuit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne te vaincront jamais. Ils ne pourront jamais te vaincre. Jésus est Seigneur. C'est lui le boss. Personne n'est boss sur la terre. Tout appartient à Jésus. Il contrôle toutes choses bien aimées. Shalom les graciers de Christ vivant. Nous sommes la race élue. Nous devons vraiment vivre dans la lumière. Mais combien de chrétiens vivent la lumière? Combien de chrétiens vivent la lumière? Les chrétiens de cette fin de temps veulent être dans le monde. Ils veulent avoir les vues. Ils veulent avoir ces choses de ce monde. L'âme guérie, libérée, vit l'abondance. L'âme qui est guérie, l'âme qui est libérée, vit l'abondance qui déborde. Dans tout domaine spirituel, physique, émotionnel, mentalement. David était seul au champ. Mais l'âme de David abondait. David ne sentait pas la tristesse. David ne sentait pas. Non. L'âme qui abonde ne sent pas la tristesse. L'âme qui abonde n'est plus dans les choses émotionnelles. Non. Il est dans les choses de l'esprit. Au moment où vous êtes en train de regarder par la chair, lui, il croit à l'esprit. De la même manière, Jésus-Christ a été ressuscité à la croix. De la même manière, quelles que soient les épreuves, les choses qui t'arrivent, Dieu étendra sa main et agira à ta faveur. Rien ne peut lui dépasser. Mais il donne toutes choses à son temps. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas accepter. Que depuis ta naissance, depuis le globe terrestre, Dieu a déjà tracé un chemin pour toi. Si tu veux aller chercher un autre chemin, tu vas te créer des problèmes. Il a créé les bananes. Tu ne veux pas dire que non, toi, tu ne veux pas les bananes, tu veux ça. Non. Ta vie a déjà été forgée. Maintenant, tu dois chercher à t'abonder. Tu dois regarder où est-ce qu'est l'état de mon âme. Parce qu'une âme libérée aime l'adoration. Un âme libérée cherche toujours la présence de Dieu. L'âme qui est libérée, c'est les choses du royaume qu'il va chercher plus que les choses de ce monde. Les choses de ce monde ne doivent plus t'impacter. Les choses de ce monde ne doivent plus te déranger. Nous devons abonder dans tous les domaines spirituels, physiques, mentaux. Mais nous voyons que plusieurs sont encore captifs. Leur âme n'arrive pas à recevoir la vraie vie divine. La vraie vie divine qui nous amène. Nous sommes créés selon Dieu. Oui, ma soeur, mon frère, nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes des dieux. Mais comment nous pouvons être des dieux sur la terre?
Mais la nuit, on nous convoque dans les réunions occultes. La nuit, on nous convoque, on nous torture. La nuit. Si nous sommes réellement de Dieu, il y a des choses, ma soeur, mon frère, qui doivent s'arrêter. Tu dois encore te poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Parce que si Dieu est avec toi, certaines choses doivent s'arrêter. Nous voyons que Saoul avait des choses là, c'était pas la terre. Saoul, malgré que Dieu a tout fait dans sa vie, Saoul, son cœur, le cœur, ma soeur, mon frère, le cœur de l'homme, le cœur. Jésus a dit, je dois te donner un nouveau esprit. Les deux doivent être au même pour que l'âme puisse avancer, puisse accepter et recevoir la réalité et la vie. Et regardons réellement, est-ce que l'Église a les valeurs de Christ? Est-ce que l'Église que nous disons que nous sommes là, nous avons les valeurs de notre Père? Soyons honnêtes, que chacun soit honnête avec lui-même. C'est là où Dieu va nous aider. C'est là où Dieu va nous aider. Tu dois prendre le temps et faire un bilan. Te dis toi-même devant un miroir que moi-même, Robert, est-ce que je suis vraiment, je suis réellement imitateur de Dieu? Est-ce que les valeurs de qui est ce Père à qui je m'identifie sont à moi? Parce que ton âme va te donner ce qu'il y a. Quelles sont les valeurs que tu as? Ce sont les valeurs de ce monde. Tu es avec Jésus. Tu es encore avec le monde. Tu es avec Jésus. Ou tu es tout pour Jésus. Tu es avec Jésus. Tu vois les pasteurs occultes là. Eh Seigneur, que ma bouche ne parle pas. Beaucoup leur âme est captive à cause de l'argent. C'est ton propre énergie qu'on utilise. Satan ne peut rien te donner. C'est toi qui est en train d'utiliser, ce n'est pas quelqu'un. C'est toi. Tu vois souvent les gens, yo, vous avez vu le conseil qu'il a fait, non? Il y avait beaucoup de monde. Ayo, il a l'argent, il a acheté ceci. C'est toi qu'on est en train d'utiliser. C'est ce qui est en toi. Regarde tous ces jeunes-là. En ce moment, c'est les pasteurs de bandes des églises qui les amènent. Ce sont les pasteurs-là qui les amènent, qui les a rabichés. Leur amène captifs comme ça. On les amène dans le petit baptême aussi parce qu'ils appartiennent à Jésus. Maintenant, quand on leur donne l'argent dans l'occultisme, ils chantent une chanson. Ils mettent le nom de Jésus dedans. Les chrétiens zinzin aussi qui ne voient pas, ils vont chanter ça. Ils vont les accompagner. Ce n'est pas des chanteurs. Non. Les chansons là n'ont pas la vie. Les chansons ne peuvent pas te faire abonder. Au contraire, ça va t'attirer les mauvais esprits. Ça va t'attirer les mauvaises choses, c'est mon frère. Nous sommes à la fin du temps que tes oreilles doivent être sensibles à ce que quelqu'un chante pour que ton âme abonde. Tes oreilles ne doivent pas écouter puis les foutous, les cocorocoya, baba, les bêtises là. Tu dois sortir dedans. Puis, ces choses-là, je les condamne. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Quelqu'un est en train d'aller
enfer comme ça, les gens voient, personne ne parle. Les âmes de Jésus, les âmes que Dieu a créées, cher, payé à un grand prix. La Bible déclare dans Somme 131, de loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sévré et qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant. Dieu veut que ton âme soit comme un enfant. L'âme de l'enfant a l'innocence. L'âme de l'enfant est innocent. Papa nous appelle à être des enfants. C'est la foi qui va entrer. Ce n'est pas celui qui connaît tout qui va entrer, mais c'est un enfant. Parce que l'enfant obéit, l'enfant se soumet. Celui qui met déjà des bretelles, on ne peut plus parler. Lui, il pense qu'il est ailleurs. Regarde réellement si tu as des valeurs. Si nous avons réellement les valeurs de fils ou fille, personne ne peut plus convoquer ton âme. Tu ne dois plus dormir, avoir des rêves prémonitoires. Non, 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 non. Ton âme doit sortir de tout ça. Ton âme ne doit plus être connectée à la méchanceté. Ton âme ne doit plus être connectée à ces choses-là. Tu vois les chrétiens zinzin, ils sont connectés au foot jusqu'à... Même comme c'est le foot, c'est le monde occulte. Même les pasteurs sont dedans. C'est l'occultisme. Tu vois, les chrétiens le sont à Facebook, hein? Ils sont en train de chercher ça. Ils ne vont pas chercher la Bible. Hein? Ils ne vont pas chercher les choses là. Qu'est-ce que ton âme aime à cette fin de temps? Quelle nourriture donnes-tu à ton âme pour abonder? C'est le commérage? C'est les choses de ce monde? Aller dans les chansons parce qu'on chante Jésus. Tu es sûr que c'est Jésus qu'on chante là? Tous ces jeunes-là ne chantent pas Jésus. Tous ces jeunes-là ne chantent pas Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus-là que nous, on a peur qu'ils chantent là. Ils chantent le Jésus de l'occultisme. Déjà, leur énergie est déjà en captivité. Là où ils sont là, ils sont vides. Il y avait des jeunes là que je voyais souvent, ils étaient bien. Ah, ces jeunes-là priaient. On est en train de les éponger. Ils ont des pères et des mères occultes qui sont en train de les éponger. Vous allez voir dans bientôt là. Et Seigneur, est ton peuple. On peut appeler ton âme pour te juger ou te condamner. On peut utiliser ton âme. Parce que l'énergie qui est dans ton âme, c'est cette énergie que le monde utilise. C'est ça qui produit de l'argent. Le corps de l'homme. Ton être a quelque chose de fort. Aux œuvres démoniaques. Quel est l'état de ton âme? Plusieurs dans ces églises-là, plusieurs là, ils ont des miroirs. Des miroirs. C'est là où on affiche beaucoup. À Facebook, là, ils sont pleins. C'est là où ils tirent. Tu vois, ils sont dans des clans. Tu vois les jeunes là, même en Côte d'Ivoire, ils sont dans les clans. Ils suivent les vieux pères là qui sont au banc d'église, les voyous spirituels. Ils les ont tous liquidés. Leur âme là, sans sacrifice. Ils ne mettront pas l'eau sur la terre.
Quel est l'état de ton âme? La Bible déclare que tu vas perdre ton âme pour les choses de ce monde-là. Tu vas perdre ton âme parce que tu veux remplir le stade. Tu vas perdre ton âme parce que tu veux remplir le stade. Tu vas perdre ton âme pour une voiture. Tu vas perdre ton âme pour une femme. Ton âme là qui a du prix là pour Dieu là, tu veux le perdre. Et ma soeur, mon frère, est-ce que l'on pense à demain? Bien aimé, est-ce que tu penses à demain? Penses-tu à demain? Tu penses que la vie est là? Non, la vie ne s'arrête pas là. Ma soeur, mon frère, notre âme va retourner au Père. Il faut qu'il retourne. Les hommes sont errants dans le monde entier. Parce que beaucoup des hommes, Dieu ne les a pas récupérés. Ils errent. La nuit, on les utilise. Ils viennent te visiter, ton grand-père, ta grand-mère, que tu vois tout dans les rêves. Ce sont des âmes qu'on utilise, qu'on convoque la nuit. Maintenant, tu dis que ton père est venu te parler. Ah, Seigneur. L'âme peut être captif. L'âme peut être prisonnière. Même ton esprit, on peut le captiver. On peut captiver ton esprit, ton âme. Et rien de bon n'abonde sur toi. Tu vas rester au bras de Dieu, tu vas prier, gêner jusqu'à nada. Parce que dans le monde des esprits, tu es captif là-bas. Aujourd'hui, tu pars dans le cadre de prière, demi, tu es dans le jour, tous les jours, ça devient comme un rituel. L'église de cette fin de temps, c'est des rituels. Les gens sont dans les rituels. Bon, dimanche, là, dimanche. Le culte là, c'est quel même? On va aller là-bas, ma soeur. Oui. Le pasteur a dit qu'il va voir jeune. C'est quand, non? Ma soeur, pose-toi des questions. Pose un peu toi des questions. Tu ne te poses pas de questions. Nous sommes au temps de que chacun se pose des questions. Hein. Jésus vient dans bientôt. Hein. Jésus est bien à la porte. Hein. Vous voyez toutes ces choses-là qui se passent. Jésus est à la porte. C'est pour ça que les combats sont rudes. Parce qu'un feu doit descendre. Et quand le feu va descendre, il y a d'abord beaucoup qui doivent partir. Regarde les rêves que tu fais. Ma soeur, mon frère. La confrérie peut te convoquer la nuit. Regarde les rêves que tu fais. Là, ton âme possède une énergie très forte. Quelqu'un peut te le vider sans que toi-même tu le saches. Il commence à t'épuiser. C'est ça qui bloque l'étoile de plusieurs personnes. L'étoile ne brille pas. Les deux sont liés. La Bible déclare dans Job 12, verset 10, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. C'est pour ça que l'ennemi est capable de prendre un coq. Parce que le coq a le souffle. L'herbe là a souffle. Il peut la péter et le convoquer contre toi. L'eau a la mémoire. La Bible déclare, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est Dieu qui le tient. Un sorcier ne peut pas te tenir si toi-même tu ne lui donnes pas assez. Personne ne peut te détruire. Ils peuvent
provoquer ces choses-là. Mais tant que tu es sous l'abri du Très-Haut, Satan, le monde que tu n'as rien. Quand tu te donnes à Satan, Satan récupère ce qu'il y a en toi là. Et il te vide. Il n'a rien. Le jour où beaucoup d'enfants de Dieu vont être bénis, si vous videz, vous quittez les églises satanistes, là, vous allez voir les chutes. Ils vont tomber tous. Un pasteur sorcier n'a pas besoin de ouais. Ah, bien aimé. Je n'ai pas de combat, c'est monsieur. J'ai besoin de dormir tranquille. Laisse ton âme abonder. La Bible déclare, Genèse 2,7, l'Éternel forma l'homme de la terre, souffla sur ses narines. C'est ce souffle de vie qui a toute l'énergie. C'est ça que le diable cherche. C'est ça qui détient ton étoile. C'est ça que l'ennemi cherche à capturer. Tu sais, tu peux être là, on vend ça. Psaume 49, verset 8. Le rachat de leur âme est cher. Il n'aura jamais lieu. Et Yandarabachabo, le rachat de mon âme là, est cher. Personne ne va le racheter. Dieu dit le rachat de ton âme là est cher. Personne n'a le pouvoir ni le choix légal de le toucher. Parce que le sang de Jésus-Christ t'a libéré. Oui. La Bible déclare, Psaume 62, 5. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient ton espérance. La Bible déclare que confie-toi à l'Éternel. C'est lui qui te donne la vie. Ce n'est pas pasteur Pierre, je n'ai pas de vie. Moi-même, je cherche à lui. La Bible déclare que tout ce qui est sur la terre, on doit compter sur lui. Les enfants de Dieu aussi veulent compter sur les hommes. L'autre veut compter sur son mari. L'autre veut compter sur ses enfants. Mais nous servons Dieu jaloux. Dieu veut que tu comptes sur lui. Pour que ton âme abonde, c'est lui qui doit être le propriétaire. C'est lui qui doit être le gardien. C'est Mitsubishi qui t'a créé, c'est pas Renault. C'est Dieu qui t'a créé, c'est pas pasteur, c'est pas moi. Tu dois d'abord honorer l'Éternel avant de m'honorer. Si tu n'honores pas Dieu, tu ne peux pas m'honorer. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas m'aimer. Dieu doit être d'abord le centre. Le centre. Donc ton âme peut être prisonnier. Ton âme peut être captif. Ton esprit peut être captif. Oui. Parce que l'âme et l'esprit sont les deux parties qui doivent travailler ensemble. C'est là où tu vas avoir un équilibre spirituel. Mais tant que les deux ne sont pas ensemble, rien ne peut abonder. L'homme, la vie de l'homme esprit est la vie énergétique.
C'est comme l'électricité. La Bible est claire dans Jean 4, verset 23, 24, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que nous adorons l'esprit? Nous adorons non par l'esprit. Oui. Quand on te tient ton âme qui tient toutes les émotions, qu'est-ce que tu vas encore faire? Qui tient la volonté de l'homme? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Sans l'âme, l'homme n'est rien. Oui. Tant que ton âme est guérie, tu vas avoir la victoire. Oui. Dans le règne de l'esprit, c'est l'âme qui parle. Ce n'est pas ton esprit ou quoi que ce soit. C'est l'âme. Ma secrétaire Shandaraba. Ye Kandaraba Kenterebo. Yandaraba Kentaraba Shabo. Ma secrétaire Shabo. C'est pour ça que la Bible déclare que si ton âme là, tu le perds là, c'est l'âme que Dieu le Père juge. C'est l'état de ton âme qui va juger. C'est l'état de mon âme qui va juger. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Ma soeur, mon frère, l'âme est le siège de la volonté de l'homme qui est souvent captif. Dieu n'a pas dit que ton corps, il dit ton corps appartient, mais il précise encore dans Ézéchiel que l'âme du Père et du Fils, c'est pour lui. C'est pour lui. Quel est l'état de ton âme? C'est notre âme qui est liée dans le spirituel, qui est liée dans le bas astral, qui est liée et qu'on peut vite capturer pour te connecter aux divinités ancestrales de ta famille et qu'on peut utiliser. Quand vous faites vos trucs là, des voyances là, avec les prophètes là, c'est ça qu'on vous fait. C'est à travers ton âme qui passe. À travers ton âme. Et garde bien ton âme, que personne ne voyage avec toi. Laissez les voyages là tranquilles. Laisse les voyages là. Ton âme doit sortir de la fosse. Ton âme doit avoir de la vie. Oui. Ton âme doit sortir de toute captivité démoniaque. Toute mauvaise connexion. Tu dois prier, dire à Dieu que toute personne qui a eu à liquider ton âme à Satan, qui a eu à vendre ton âme, la Bible déclare que ton âme a du prix. Personne ne peut faire le commerce sur ton âme. Oui, ma soeur, mon frère, dans ce monde où nous sommes, les hommes sont là, cherchent les âmes à vendre. La Bible déclare l'Apocalypse 18, verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de guerre, de pierres précieuses et de paires de fin de l'import. La soie d'escapade et tous les esbats du servant
espèces d'ivoire, d'objets en bois très précieux, des brebis, des chevaux, des chars de corps et d'armes d'or. Apocalypse 18, 11. La Bible déclare que même les hommes, on vend les âmes de l'homme. On peut vendre on peut vendre rien de bon ne sort sur toi. On peut vendre ton avenir, ton présent et ton futur. Avant que toi, tu viennes sur la terre. Oui, c'est l'âme qui voyage dans le spirituel. Et c'est l'âme que l'ennemi captive. Oui, tu dois te lever contre toute attaque venant du monde de l'esprit, contre ton âme. Lève-toi dans la prière. Oui, en sorte que le Seigneur libère ton âme de toute captivité, de toute prison. Oui. Et que tout ce que l'ennemi a convoqué afin de te combattre dans le monde de l'esprit, que Dieu garde ton âme, bien-aimé, en cette fin du temps. Crie à l'Éternel. Que ton âme, l'âme de ta famille, lui revient de toi. Que Dieu sauve les âmes. Tu dois prier. On peut te mettre des dépôts sataniques dans l'âme et ton âme ne produit rien. C'est là où les autres ont la folie. C'est là où les autres ont des pertes de mémoire. C'est là où les gens ont beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Quelle maladie qui circule là? C'est ça que quand nous mangeons, nous devons beaucoup prier. Ne viens pas comme ça, tu dis que la nourriture, là, on a prié ici à l'église. Et puis, on se prie. 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 Prie ce soir que tout homme, toute femme qui a sacrifié ton âme, que la Bible déclare que l'âme, ton âme appartient à Dieu. Que Dieu libère les anges en sorte que ton âme soit rachetée. Et que tout dépôt que l'ennemi avait infiltré, inséré à travers ton âme, que ce dépôt mystique, ce dépôt satanique soit consumé par le feu. Lève-toi, prie. Prie, bien-aimé. Aujourd'hui, j'étais en train de parler à une amie, à une soeur à l'église. Je dis, tu vois ton frère là. Toi, tu le vois qu'il est l'île. Il est homme, il aime les hommes. Puis toi, tu rigoles. Toi, tu ne comprends pas. Ton frère était changé de prière. Faut te lever dans la prière. Lève-toi dans la prière. Beaucoup de gens qui sont les gens là, les là, je ne vais pas appeler les noms afin qu'on bloque nos vidéos là. Et tu es femme là, comme le pape a voulu faire. Ce sont les gens qu'on a fait un transfert dans leur âme. Et ça joue un rôle dans leur être. Bossé Kayanda la Machabo. Tu vas pour lui dire que là, il est là. Il est une femme. Il va te dire que non. Lui, là, il est un homme. Parce que son âme a été captive. Donc, tout ce qui coule en lui, là, ça s'agit comme ça. Yenderebo shekatorobo. Yantaraba shanderebe. Et puis, je lui disais aujourd'hui, à cette heure-là, il dit, regarde ton petit frère, c'est là. C'est une étoile. Ce pervers monsieur-là, c'est un
voulais. J'ai dit, ce pervers blanc, c'est un occulte. Donc, il a pris ton petit, là, il a acheté une grande maison. L'autre, il pense qu'il a vu. Mais la femme est morte. C'est son âme. C'est son âme qu'on a transféré des choses spirituellement. L'âme peut être possédée. Et cela va dominer toute ta vie. Tu vois les gens qui aiment les, quoi là, les gens là qui aiment violer là, ici, là, ceux qui mentent là, qui volent là, qui réfléchissent là, l'âme de l'homme peut être totalement capturée son esprit. Et maintenant, les zones de son être commencent à recevoir. Yendarabashabo. Ah, Seigneur Jésus. J'ai m'arrêté la bien-aimée. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Il y a certaines réalités, révélations. Souvent, je laisse comme ça et puis il commence à me donner ça. Parce que c'est une alliance que j'ai faite avec Dieu. J'avais juré à mon papa que je vivrais, je mourrais avec lui. Et que quand il va me donner la force, il doit me révéler les choses cachées des sorciers et de ce monde pervers. Parce que ce monde pervers doit se taire et Jésus doit régner. Oui. J'ai la rage des sorciers, des gens méchants. J'ai rage de la méchanceté humaine. Fais du bien à ce frère. Le bien que tu fais va te payer. Même s'il ne te paye pas aujourd'hui, mais ce bien va te payer demain. Dieu va disposer toutes choses pour toi. Oui. Dieu va disposer toutes choses pour toi. Il y a des gens qui vont se lever pour toi. Masakayandarabashabo. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci éternel pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce et la miséricorde avec Yeshua en chien. Papa, pour la grâce que tu m'accordes en ce jour. Éternel, je suis reconnaissant de la grâce que tu nous accordes. À travers la puissance de ton Esprit Saint, Père, aide-moi à recevoir à plus saint, en sorte que je puisse le transmettre, Père. Massa Kayandarabashabo. Yentarabashaka Baba. Toi qui as dit dans ta parole que quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il nous révélera les choses cachées. Ô Éternel, je crie à toi ce soir. Aussi vrai que tu es Dieu, que nul ne peut se comparer à toi. Tu as dit dans ta parole qu'au nom de ton Fils Jésus, tout genou doit fléchir. Éternel, que tout genou, tout homme, toute femme, tout animal, tout ce que l'ennemi a prédestiné, tout ce que l'ennemi a programmé
Yandarabashabo, au travers de nos propres corps, au travers de toutes les choses, au travers des éléments de la nature. Seigneur, que ces choses soient consumées par le feu. Yandarabashabo, 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 Yekendarabashikababa, Yandarabashabo, Yekandarabashikababa. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es mon secours, tu es le soutien de mon âme. Éternel, je crie à toi ce soir. Et je viens ce soir par la puissance du Saint-Esprit, devant le ciel et la terre, et tout joug qui amène mon âme à la souffrance, qui amène mon âme aux mauvaises rencontres, qui amène mon âme aux choses désastreuses. Père, soutiens mon âme. Éternel, toi qui vois, toi qui nous donnes le sommeil, Seigneur, soutiens l'âme de ton serviteur d'Ipada. Là où il se trouve, Père, je crie encore à toi ce soir, en sorte que son âme n'entre point en considération. Seigneur, préserve l'âme de tes serviteurs, préserve l'âme de tes enfants. La Bible déclare dans Somme 56, 66, verset 9, il a conservé la vie à notre âme. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui as dit que notre âme t'appartient, Père, que tout homme, toute femme sur cette terre qui a vendu mon âme, qui a volé mon présent, qui a volé mon futur, oh Seigneur, ce soir, toi qui as dit que tu conserves la vie à mon âme, Seigneur, que tout lieu où mon âme était emprisonnée, dans le bas astral, dans le monde des ténèbres, dans les loges occultes, tout miroir mystique qui contrôle mon âme, éternel, qui soit foudroyé par le feu. Yandarabashabo, Yentarabashakababa. Seigneur, conserve mon âme de la vie. Yandarabashabo, Yentarabasheketerebo. Seigneur, que aucun de mes pas ne chancelle, mais que je reçoive un témoignage pour la gloire de ton nom. Yentarabashakababa, Yentarabashabo, Yentarabasheketerebo. La Bible déclare dans Somme 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Père, aussi vrai que je suis, tu es Dieu. Je déclare devant le ciel et la terre. La Bible déclare que tu tiens l'âme de tout ce qui vit. Je déclare devant le ciel et la terre que je vis. Aucun démon, aucune anticité, aucune presse des ténèbres de ce monde, aucun occultisme ne volera mon âme. Mon âme ne serait point servie à des œuvres désastreuses. Mon âme appartient à Jésus. L'âme de ma famille appartient. Oh Père, souviens-toi de mon alliance. Yandarabashabo. Yentarabashabo. Seigneur, toi qui as soufflé sur nos narines, toi qui nous as donné le souffle de vie, Père, que le souffle de vie que tu as disposé à moi devient un être vivant. Yandarabashabo. En sorte que tout être contraire à la volonté de Dieu prenne feu,
Tu as dit dans ta parole que le rachat de mon âme est cher. Et il n'y aura jamais lieu. Père, que tout homme, toute femme sur cette terre qui a donné des garanties à travers des paroles, à travers des rituels, à travers des incantations au monde occulte satanique, que le jugement de Dieu descend et le frappe ce soir au nom de Jésus. Je déclare que mon âme appartient à Dieu. Seigneur, aide mon âme à recevoir de ton amour. Baptise-moi de ton Saint-Nom. Oh, la Bible déclare en Somme 33, 19, afin d'arracher leur âme à la mort et de leur fuir au milieu de la famine. Père, que mon âme, l'âme de ma famille, qui est en captivité, sort par le feu. Yenderebo Shakaba. Yentaraba Shabon. Yenderebo Shekataraba. Yentaraba Shabon. La Bible déclare, Somme 116, verset 7. Mon âme retourne au repos car l'Éternel t'a fait du bien. Je déclare, je décrète que mon âme ne serait point troublée. Mon âme ne serait point agitée. Tout démon, toute entité qui veut capturer mon âme, reçoit le feu. Yandaraba Shabo. Yentaraba Shakababa. Yantaraba Shabo. Yenderebe Shekatoromo. Seigneur, tire notre âme de la prison. Toute prison, Père, dans le monde des esprits. Tire nos âmes en sorte que le monde te célèbre. Quand tu nous aurais fait du bien. Yentaraba Shekebibi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je scelle toutes mes paroles par le sang de Jésus. Je déclare qu'ils sont oubliés. Amen. Bien-aimé, pendant la prière. Écoute la vidéo bien. Ouvre tes oreilles et fais le bilan de ta vie. Je vous souhaite à tous une excellente nuit dans la présence de God de notre Père Céleste, Abba Yeshua Mashiach. Soyez tous abondamment bénis. À demain. Bonne nuit. Je vous aime.